ぎ心の水に過ごす月は何も砕けて光となる礼拝冬草もぬ雪の白鷺はJ'ai eu la chance de connaître le zen par la pratique de zazen. C'est-à-dire que j'ai rencontré Maître Deshimaru dans les premiers jours où il est arrivé en Europe. Et j'ai abordé le zen par zazen. Donc j'ai été emballé, pas par l'idée du zen, pas par la philosophie du zen, pas par n'importe quel aspect extérieur du zen, mais par la posture de zazen. Et ce qui m'a frappé, impressionné, c'était la pratique de zazen. Backbone straight. And this knees is very. Là, il est fondamental que les genoux touchent le sol, qu'ils ne soient pas relevés. Vous avez vu qu'il était assis sur un coussin. Nécessaire cushion. Le coussin est nécessaire. Left, light down, left up. La main gauche À gauche. dans le À droite. branche soto du zen, la main gauche est sur la main droite. And on dit, c'est pas possible. Non. Vous voyez, l'attitude est très droite, le dos est légèrement cambré. Et tout l'effort et toute l'attention est porté sur une sorte d'enracinement dans le ventre. Eyes, 1 meter long flower. Les 1 yeux meter. regardent, ne sont ni complètement fermés, ni le regard en face, ils regardent à peu près 1 mètre devant. C'est possible. Toujours. Non. Always. Pas de contraction inutile, les épaules doivent être complètement... And intestine, inside organ, down. Et tous les muscles du ventre doivent être décontractés pour donner l'impression que les intestins pèsent vers le bas. Il est venu à Paris invité par un groupe de gens et puis il pensait repartir. Il est resté 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis un beau jour il a dit finalement j'ai décidé de rester. Donc il avait un appartement et c'est dans le salon de cet appartement que quelques dizaines de personnes pratiquaient avec lui. Et petit à petit, ce mouvement s'est développé. Et s'il est resté, je pense, c'est qu'il a ressenti chez les Européens, chez les Occidentaux, le besoin de la pratique de zazen. Et plus que le besoin, la possibilité de comprendre profondément la dimension de zazen.
must not move to the same posture. Alors, et on ne doit pas bouger, l'immobilité doit être parfaite, conservée. Always we must concentrate. Push by the head, push the heaven, push the heaven, push the Et sky. l'impression que la tête, elle au contraire, tend vers le haut, pousse vers le ciel, dit-il. By the knees, push the earth, push the ground. Et les genoux poussent la terre, le sol. We must forget ourselves in our mind. We must forget ourselves. We must On doit se concentrer dans la posture et s'oublier complètement soi-même. concentrate to posture. We can forget everything. We can forget. So Si on veut arrêter, pass. si on veut arrêter les pensées, ce n'est pas possible, mais si on se concentre complètement dans la posture, à ce moment-là, on peut laisser les pensées passer sans s'y arrêter, parce que l'attention est portée sur l'attitude. Our mind harmonize with universe. Et notre esprit s'harmonise avec l'univers. La vie qui est issue de Zazen, c'est une vie qui est issue du profond de notre humanité, qui est issue de la vie cosmique, qui est issue de la racine de toute chose. C'est une vie qui a un centre et qui a une signification. Et cette signification se reflète dans chacun des actes de la vie quotidienne. Ici, à la Gendronnière, les gens viennent pour des stages. Bien sûr, ils pratiquent Zazen. Ils participent aux travaux communs. Toute la vie du temple est assurée par les gens qui viennent pratiquer Zazen. Ils font les travaux des champs, du potager, les entretiens des bâtiments, ils font la cuisine. En d'autres termes, toutes les activités de la vie quotidienne, aussi banales soient-elles, participent à l'idéal, participent à Zazen. Pour moi, le travail à la cuisine, c'est vraiment l'actualisation de la pratique du zazen. Dans l'histoire du zen, et depuis toujours, tous les maîtres ont travaillé et ils ont retroussé leurs propres manches. Il y en a beaucoup qui ont travaillé à la cuisine. À la Gendronnière, et dans le zen aussi, en fait, tel que moi je le conçois, on ne travaille pas à la cuisine pour manger, on travaille pour construire un temple dans son propre corps. On doit être capable de montrer le dharma, l'enseignement du Bouddha, à travers un simple brin de persil, à travers un morceau de carotte, à travers tout ce qui fait la composition d'un plat. Et puis, alors ce qui est bien aussi ici, c'est que en fait tous les cuisiniers sont des amateurs. Moi je ne suis pas un professionnel et tous ceux qui sont ici pratiquent le zazen. C'est bien plus généreux, c'est bien plus attentif. Pour moi, la cuisine, c'est aussi, même si on fait des erreurs, pour moi c'est cette phrase de Dogen, même si le juste et le faux existent, ne vous attachez ni à l'un ni à l'autre. Et le désir de suivre cette attitude est en soi-même la voie. Alors même si des fois on se trompe, si on fait des erreurs, on les étudie, on les voit. Et pour moi, ça c'est la cuisine à la Gendronnière. C'est apprendre avec son propre corps. Alors la genmai dans les temples zen, c'est le petit déjeuner traditionnel, c'est la soupe de riz. Ça, c'est quelque chose qui comporte pratiquement tout ce qu'il faut au corps pour se tenir en bonne santé. On mange la genmai en silence. En silence, c'est par respect pour soi-même, par respect pour la nourriture qu'on prend pour pratiquer, par respect pour ceux qui l'ont fait, et puis par respect pour le cosmos tout entier qui nous a fourni cette nourriture. Un jour, un moine vient voir le maître Gensha et lui demande
Je suis venu chercher la vérité. Par où dois-je commencer pour pénétrer le zen? Gensha le questionne. Entendez-vous le murmure de la rivière, le vent dans les arbres? Oui, je les entends, dit le... Et Gensha lui dit, rentrez dans le zen, par là. Alors donc, Maître Deshimaru est arrivé en Europe en 1967 et dès les premiers jours de sa vie à Paris, il s'est concentré sur deux choses. À pratiquer Zazen avec ses disciples et d'autre part à former des disciples et à s'efforcer de répandre la pratique du Zen car il était convaincu que cette pratique pouvait complètement aider les êtres humains à l'époque actuelle, correspondait aux besoins profonds de l'être humain pour dépasser la crise de la civilisation moderne. Donc, pendant les 15 ans de sa mission en Europe, il a non seulement pratiqué, fait des séchines, mais créé des dojos. Il y en avait au moment de sa mort. Il a créé un grand temple zen, qui est le temple de la Gendrenière, qui se trouve près de Blois, où se déroulaient dans les 2 dernières années de sa vie les grandes séchines d'été, d'hiver et de printemps, d'automne. Et puis, au dojo de Paris, il a formé, à travers la pratique quotidienne de Zazen, un certain nombre de disciples. Et il a inculqué cet esprit qu'on appelle dans le Zen l'esprit du Bodhisattva, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas seulement pour soi-même, que le Zen n'est pas une technique ou une pratique de bien-être, mais c'est une pratique pour aider tous les êtres. On pratique avec les autres et pas pour soi-même. De sorte que quand il est décédé, cet esprit a continué et ses disciples, tout naturellement, ont pensé qu'il fallait continuer sa mission et qu'il fallait la continuer ensemble, car le fait de pratiquer ensemble est aussi très important. Donc l'éducation est devenue de plus en plus concentrée pour développer le cerveau gauche, développer le cerveau qui permet finalement de dominer le monde matériel. Et à travers cela, l'être humain perd complètement le contact avec la véritable dimension de sa vie. Il est seulement préoccupé à créer des biens matériels et à obtenir un profit pour lui-même. Et il oublie complètement la dimension de sa vie, qui est la dimension du cerveau droit, qui est celle de l'intuition et de notre participation au monde, de notre unité complète avec le monde. Le cerveau de l'art, le cerveau de la poésie, le cerveau du contact direct avec la réalité profonde de notre existence. Et c'est ce que la pratique de Zazen permet de développer. Quand un oiseau vole dans le ciel, il est le véritable oiseau. Quand un poisson nage dans l'océan, il est le véritable poisson, c'est-à-dire il est instantanément sa nature profonde. Quand un être humain s'assoit en Zazen, se concentre sur la posture et laisse passer ses pensées, il devient complètement l'être humain véritable, c'est-à-dire l'être en unité avec tout l'univers, au-delà de sa conscience personnelle, au-delà de ses catégories, au-delà de son conditionnement mental. Il réalise la liberté véritable, la véritable dimension de sa vie. Qu'est-ce que le zen? What is Zen? Bah, vous le savez pas? Don't you know? Non. Comment? Non, vous le savez pas? You don't know? Bah, le Zen, c'est Zazen. Zen is Zazen. Sensei disait aussi le Zen, c'est la vie. Sensei also said Zen is life, Mais la vie sans Zazen, ça n'est pas le Zen. but life without Zazen, that's not. Justement, le Zen ne doit pas devenir quelque chose, à That's part it. Zazen. The Zen you can't let it turn into something outside Zazen. C'est ça, je pense que c'est très important. I think that's very important.
Ça veut dire laisser la porte ouverte aux gens qui veulent pratiquer Zazen In other words, you have to leave the door open to people who want to practice Zazen et qui ne sont pas zen. and who aren't Zen. Vie absolue de l'homme. Zazen is the absolute thing that a person can do. It's absolute human life. Moi, je considère que c'est le zen, I think that that's Zen, Zazen. Zazen. Avant Zazen, Before Zazen, c'est pas le zen. not Zen. À partir de Zazen, le zen existe. From the moment of Zazen on, Zen exists. Après, vous pouvez comprendre le zen. After, you can understand Zen. Voilà. Le zen, à partir de Zazen, vous pouvez comprendre le zen. Beginning from the moment of Zazen, then you can understand Alors Zen. que ce soit le kesa, Whether it's the Kesa, que ce soit les règles or the rules, du temple, du the dojo, temple, the dojo, que ce soit votre propre vie, your own life, que ce soit votre vie quand vous avez le crâne rasé your et life when you got à la you gendronnière, shaved your head at La que Gendronnière, ce soit votre vie quand vous commettez des or your life when you make mistakes, quand vous êtes passionné et when you're idiote, full of passions and stupidity. vous devez baser ça là-dessus. Base it on just that. Et c'est bien, c'est une bonne religion. It's a good religion. À travers le développement de cette perception de notre unité avec notre environnement, de notre interdépendance avec tous les êtres, à la fois un véritable esprit écologique peut se développer, c'est-à-dire un respect complet de la nature, non pas seulement pour des préoccupations économiques, mais parce que on sent profondément, au fond de soi-même, que le cosmos entier et nous-mêmes ne sommes pas séparés, nous sommes complètement une unité. Et ça nous conduit à respecter toute existence, toute vie autour de nous. Et une véritable écologie ne se développera pas seulement à coup de slogans, d'idéologie ou de propagande, mais par une véritable révolution spirituelle de l'être humain, qui retrouvera en lui-même, à travers une pratique du corps et de l'esprit, son unité avec la nature. Et à ce moment-là, l'écologie n'est plus une contrainte, mais devient une manière d'être naturelle. À partir du retour de chacun à sa véritable nature. L'écologie, ça va beaucoup plus loin que simplement préserver les réserves naturelles. Ça veut dire respecter la véritable dimension de l'existence humaine, qui est unité avec la nature. Et c'est cette unité que la pratique de Zazen nous permet de retrouver. Le zen a commencé avec Bouddha, donc. 700 ans après, Bodhidharma l'a emmené en Chine. 700 ans après, Dogen l'a emmené au Japon. 700 ans après, donc Taisen de Shimaru l'a amené en Europe. On est donc, je l'espère, au début d'une période de développement de 700 ans. Et ces 700 ans, bon, sont l'avenir, sont l'espoir, je pense, de la civilisation occidentale. Je pense que les Européens, avec l'apport de leur propre culture, de leur propre génie, peuvent en faire créer à partir du zen une philosophie, un art de vivre, une religion totalement universelle. Peut-être que le zen changera,
qu'il prendra un autre nom, mais l'essence elle-même ne changera jamais. Sensei nous disait souvent, si le mot zen vous dérange, changez-le et appelez-le la vie. La transmission, elle est autour de nous dans la nature, sans arrêt. Revenir à sa condition normale, c'est cette transmission-là. C'est ce don. La transmission, c'est un don. Mais on ne sait plus donner. On veut simplement recevoir pour soi égoïstement. La transmission, c'est de ne plus être égoïste. Ce sont des gens simplement qui recherchent un sens à leur existence, qui recherchent un sens à leur vie. Et Zazen enseigne cette signification-là. Leur vie est une vie comme celle de tout le monde. Et lorsque tout le monde aura saisi justement l'infini de sa propre existence, sûrement l'humanité pourra être sortie de sa crise et de sa souffrance. Kokoro no mizu ni sumu tsuki wa ami mo kudakete hikari todonaru Eihai ぐさも見えぬ雪の白鷺は長姿に